Aujourd'hui, c'est la vidéo coup de gueule. C'est pas terrible et c'est dangereux. Tout le monde lui casse du sucre sur le dos, mais personne n'a roulé avec. Et salut YouTube, Garage J'encaisse, ni vu ni connu J'encaisse. Cédric Vasselin de mon vrai nom. Collection privée automobile, marchand de voitures de collection dans le Var depuis 2007. Tu peux me retrouver donc sur internet, mes deux sites collectionprivéautomobile.com ou Cédric Vasselin VASLIN.fr. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, collection privée automobile, LinkedIn, Cédric Vasselin, TikTok, collection privée automobile. Aujourd'hui, c'est la vidéo coup de gueule. Parce qu'il y en a marre, j'en ai vraiment marre. Ça fait depuis 2007 que je suis à mon compte. C'est la 2e ou 3e Clio V6 que j'ai. Et j'en ai marre d'entendre des conneries sur cette bagnole. C'est systématique. Ouais, c'est une mauvaise bagnole. Ouais, ça tient pas la route. La voiture, elle est dangereuse. Mais des conneries. C'est une super bonne bagnole. Et je vais te le prouver dans cette vidéo. Alors moi, ce que j'aime dans cette voiture, c'est qu'elle aurait jamais dû exister, cette caisse. Si tu es un tant soit peu lucide, tu la fais pas. Qui a eu l'idée de mettre un V6 sur la banquette arrière d'une Clio 2? Non mais déjà, rien que là les mecs. Mais on ne sait pas ce qu'ils avaient pris dans les années 90, les ingénieurs de chez Renault Sport, parce que déjà, ils avaient mis un moteur de F1 dans une espace. C'est impressionnant. Ils étaient pour l'innovation, toi. Ils ont fait le Speeder Renault, c'est pareil, un moteur de Clio Williams dans une petite barquette sans pare-brise. Les mecs, ils sont fun. Et ils ont fait une voiture fun. Nice. Clio V6, 3 litres, 230 chevaux, une super caisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore les R5 turbo. Donc déjà, forcément, je suis sensible quand je vois une Clio V6 parce que l'idée de base est la même, a été reprise. Et il faut savoir que dans la 5 turbo, déjà il avait été émis l'idée de mettre un PRV. Bon, ils avaient abandonné l'idée parce que bien évidemment, le moteur trop gros, trop lourd, en porte-à-faux central, ça foutait la merde. Ils se sont pas dégonflés, ils l'ont fait dans la Clio. Non, c'est... Oh. Bon, bah alors là, par contre, contrairement à la R5 où quand même on a la belle vue sur le compartiment moteur, là, on voit rien, on fait juste son niveau d'huile et c'est tout. Et quand tu dois faire la distribution, eh bien tu fais comme sur les 348 ou les 355, tu tombes tout le berceau arrière, tu lèves la voiture et là tu peux bien travailler sur le moteur parce que l'accès par là, il est hyper chiant. Alors tu peux quand même néanmoins démonter cette plage arrière si tu as quelques interventions à faire par en haut. Faut quand même reconnaître que ça, c'est pas très pratique. Moi je gueule? Non mais ça se saurait. Non mais en fait là, je suis vraiment pas content. Je suis vraiment pas content parce que franchement cette voiture a été démolie par la presse à l'époque parce que patin, couffin. Je sais moi pourquoi elle a été démolie. C'est une super voiture. Et moi vraiment en plus il y a un truc qui me plaît particulièrement sur cette voiture, c'est que c'est une voiture à l'ancienne en 3D. Elle a des formes. Et nous les mecs, on aime bien les formes, tu vois, on aime bien les arrières larges, les hanches un petit peu, on est d'accord les gars? Je m'en fous. Tout ça c'est dans la Clio V6, un moteur qui a du caractère, une ligne à tomber par terre. C'est une voiture de collection numérotée, il y en a eu 1631 de tête, je les ai pas comptées mais à peu près c'est ça, en série 1. Ça coûte entre 15 et 20 000 euros moins cher que la série 2, qui est certes un petit peu mieux, mais si tu regardes les essais de droite et de gauche, tu verras que c'est pas quand même une révolution. Franchement, cette caisse-là, elle est 3e main, elle a 17 000 bornes et elle vaut 65 000 euros. Alors je vais quand même être unanime, parce que même j'aime la voiture, même je trouve beaucoup de qualité, elle a quand même quelques défauts. Et si tu veux en acheter une, que je te conseille fortement, eh ben, je vais quand même te donner 2-3 informations. 1, elle a un rayon de braquage de merde. Ah! C'est pas catastrophique, mais dans l'utilisation au quotidien, ça peut être chiant quand tu fais un créneau, quand tu dois te garer. Mais bon, c'est pas une voiture de tous les jours, c'est une voiture pour aller sur les concentres, c'est une voiture pour aller se promener. C'est pas catastrophique, mais c'est un peu chiant. Il y a un truc qui est vraiment pénible sur les voitures de cette génération-là, et notamment sur celle-ci, c'est qu'avec les années, le tableau de bord, les boutons, tout ce qui est à l'intérieur, ça colle. Moi, sur cette voiture, j'ai fait démonter tout l'intérieur, j'ai fait traiter tout l'intérieur pour que ça colle plus. Donc celle-là, elle est guérie à vie de cette problématique-là. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a levé le capot, l'entretien peut être un peu cher parce qu'il faut quand même tomber tout le train arrière pour faire la distribution. Et ça, c'est quand même pas mal d'heures de manœuvre. Et quand ça arrive, ça coûte un peu des euros. Après, pour le reste,
avoir des bons pneus, bonne pression de pneus, son niveau d'huile bien évidemment. On est des gens précautionneux et soucieux de la mécanique, donc on fait attention à sa voiture et à partir de là, c'est une super caisse. Il y a un autre truc quand même à dire, c'est vrai que Renault, ils auraient pu un peu se lâcher sur l'intérieur et pas nous mettre à l'intérieur de Clio 2 RS. C'est vrai qu'ils auraient mis 2 sièges baquets, ça aurait pas coûté beaucoup plus cher, comme sur la R5 Turbo 8221 dont j'ai déjà fait une vidéo et que tu verras certainement si tu t'abonnes. C'est vrai qu'ils ont fait la même erreur sur les deux voitures, ils sont un petit peu trop dans l'économie, c'est vrai qu'ils te font un intérieur de la voiture de série. C'est un peu dommage, mais on les accepte comme ça. Il y a des mots qui sont bannis, hein. C'est aberrant, tout ça, c'est banni. Ah les gaz! Putain, c'est aberrant. C'est dangereux, il paraît. Moi, je me régale. Mais bon, on n'a peut-être pas tous le même niveau derrière le volant, les gars. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Non les gars, soyez pas méchants avec cette voiture, franchement. Je trouve que c'est vraiment super injuste. La réputation qu'a la Clio V6 phase 1, tout le monde lui casse du sucre sur le dos, mais personne n'a roulé avec. Je connais pas une personne à qui j'ai fessé la voiture qui m'a dit ah non, moi franchement c'est pas terrible et c'est dangereux. C'est des conneries, c'est des conneries. On kiffe cette voiture. En plus, tu verras dans la vidéo d'après, j'essaye la 5 Turbo. Ah, la 5 Turbo, quand même, c'est physique comme voiture, toi. C'est une voiture. Alors, la 5 Turbo a une super belle réputation. C'est la 5 Turbo, c'est Ranellotti, tout ça. Ok. Mais la 5 Turbo, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux comme voiture. Ça, c'est pas dangereux. Ça, c'est pas dangereux. Ça, c'est un régal. Moi, je kiffe toujours. Voilà, je suis un kiffeur. Donc, soyez pas méchants. La Clio V6 est une voiture de collection. Regarde là, le tempérament qu'il a là. Soi-disant c'est dangereux. Regarde le tempérament, la fougue qu'elle a cette voiture. Bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la boîte est un peu longue. Ah, je suis d'accord. Elle aurait encore plus de tempérament si elle avait une boîte un poil plus courte. Mais par contre, comme le moteur il est assez plein, du coup à tous les niveaux, bon là je suis en 4ème, je suis bloqué derrière une voiture, mais si j'accélère, hop, je la mange la voiture. Donc non, franchement, la voiture elle est polyvalente, elle est confortable, elle est précise, il y a la clim, il y a toutes les options qu'on pouvait avoir à l'époque. Bon, il n'y a pas le Bluetooth, hein, les gars, vous m'excuserez, mais ça n'existait pas. Enfin, en tout cas pas chez Renault. Magnifique radio poste cassette d'époque. Non, je rigole, mais c'est pas pour ça qu'on achète une Clio V6, c'est pour ça là, toi. Avec la Clio V6, t'as quand même une voiture qui a une gueule de fou, des chiffres de production hyper limités, 1631 exemplaires pour une série 1. C'est une auto vraiment hyper polyvalente, tu peux la prendre pour te promener, elle est coupleuse, là le moteur il est fort, je suis à 3000 tours, 80 à l'heure, je suis en 4, tranquille. Après quand tu veux jouer, bim, tu tombes à rapport, et voilà, là elle envoie, et là tu t'amuses. On va attendre les virolos un petit peu plus loin là-bas parce que mine de rien on est vite parce que non, mais à tous les détracteurs là, Clio V6 machin, voilà, hein. Non, je suis désolé, non, moi je dis yes, pouce en l'air, toi aussi pouce en l'air, fais pouce en l'air s'il te plaît, n'hésite pas, pouce en l'air sur la vidéo, commente, bah ouais, hein, après tout t'es peut-être pas d'accord avec moi, et puis bah partage, et puis abonne-toi, voilà. Franchement, je trouve qu'ils ont été trop durs avec cette voiture. Les journalistes de l'époque, je sais pas pourquoi ils l'ont cassée, je sais pas à quoi ils s'attendaient. Peut-être ils s'attendaient parce que la voiture a une gueule de fou, alors ils s'attendaient à une voiture de fou. Mais en fait, c'est une voiture de fou, mais c'est sûr que s'il y avait 500 chevaux, ça serait... Mais bon, s'il y avait 500 chevaux, là, ça serait vraiment dangereux. Les mecs qui disent la Clio V6, elle est dangereuse. Elle est dangereuse si tu roules comme un âne. Si t'es un gros bourrin, et que tu vas aux limites de la voiture, bah forcément, mais même une Porsche, si tu vas aux limites de la voiture, elle va te sortir. Franchement, moi j'ai fait quand même beaucoup de kilomètres avec celle-ci et avec d'autres, et je me suis jamais fait une sueur, je me suis jamais fait jamais. Faut que tu m'expliques. Si tu trouves que la Clio
voiture dangereuse, faut que tu m'expliques. Là, je suis au volant, toi, j'enchaîne les kilomètres depuis tout à l'heure. Pas de danger, toujours pas vu le danger. Alors, tout à l'heure, la fait de effectivement, dans le sinueux, si c'est pas trop plat, elle est un peu pas très précise, un peu floue peut-être. Mais bon, c'est pas du danger ça. Vois les essais, moi c'est ce que je pense, mais vois les essais des autres créateurs de contenu et chaque personne qui essaye une Clio V6 et va te dire que c'est une super voiture. Voilà, alors arrêtez, je veux plus entendre. Enfin si, dites-le parce que on est encore en démocratie, la liberté d'expression. N'hésite pas à commenter et me dire que j'ai tort, que tu penses différemment de moi, parce que moi je reconnaîtrai jamais que j'ai tort, puisque c'est mon avis. Ah, dis-moi en commentaire ce que t'en penses toi. Dis-moi si t'as déjà eu une Clio V6. Dis-moi si c'est cool, pas cool comme caisse. Moi j'ai mon avis, mais c'est bien de partager toi. Peut-être que toi ça t'a pas plu. Ou peut-être que t'es comme moi, tu kiffes. Laisse-moi un commentaire, comme ça on discute. Je reviendrai. La R5 Turbo. Voilà, là au-dessus de 3005, ça rigole. Elles ont toutes fait de la muscu les caisses. Série spéciale, 200 exemplaires. Marketing, que dalle.